Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. Est prématuré, tout bébé qui naît avant le terme de la grossesse, soit 37 semaines d'aménorrhée. Une situation qui expose le nouveau-né à des risques. La prématurité, on en parle ce 17 novembre. L'alimentation des prématurés nécessite un grand soin. Dr Maximilienne Serroué va nous parler des besoins nutritionnels des bébés nés avant le terme. La philosophie permet d'avoir un esprit critique sur la société et de s'interroger sur les problèmes auxquels le monde est confronté. Ce 17 novembre est une journée mondiale dédiée à la philosophie. Bienvenue dans ce journal. Dans le monde, un bébé sur 10 naît prématuré chaque jour. Sur 187 pays, le taux de naissance des bébés prématurés varie entre 5 et 18%. Ce 17 novembre est la journée mondiale de la prématurité. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée aux causes de ce phénomène et aux moyens de prévention de la prématurité. Rodrigue Babaguito. Mariette garde dans ses bras son 4e garçon. À 14 mois aujourd'hui, le bébé réagit comme les enfants de son âge. Pourtant, son accouchement fut des plus surprenants et effrayants pour sa mère. Mon enfant est né à 6 mois et demi. Les contractions ont commencé un jour seulement. Et pour moi, c'était comme des douleurs qui allaient passer de temps à autre, mais les douleurs s'amplifiaient. Jusqu'à ce que je suis allée à l'hôpital et là, on m'a dit que j'étais en travail. Donc, on m'a amenée directement à la salle d'accouchement. Le temps d'aller payer les consultations et autres frais, là, non, l'enfant est déjà sorti. Il était tellement petit, tellement fragile, ouais, et puis c'est que il y avait l'oxygène, son visage, les appareils sont branchés un peu partout aux pieds. C'était des temps vraiment durs, donc et inoubliables. Chaque fois quand je pense à tout ça, je rends grâce à Dieu, je suis dans la joie. Mais qu'est-ce qui a causé cette naissance de l'enfant avant sa maturité? À ce jour, difficile pour Mariette de répondre à cette question. Les sages-femmes, même les docteurs, eux-mêmes ils n'ont pas compris. Me dire que c'est à cause de telle chose pour que je puisse prendre des dispositions, ils n'ont pas pu identifier la raison véritable. Un accouchement avant la 37e semaine non élucidé à ce jour. Le cas est-il atypique? Pour les spécialistes de la santé, plusieurs circonstances peuvent favoriser l'accouchement prématuré. Les causes maternelles comme l'âge de la mère en dessous de 18 ans ou supérieur à 35 ans, les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'anémie et même le paludisme avant ou pendant la grossesse. Mais ce n'est pas tout. Et il y a aussi la pauvreté. La pauvreté, c'est l'une des causes de prématurité parce qu'une maman qui est pauvre, elle mange moins bien, elle vit dans de moins bonnes conditions. Et il y a des femmes, par exemple, pendant la grossesse, le col ne se ferme pas pour pouvoir garder le fœtus à l'intérieur. Donc quand on détecte ça, on prend des mesures adéquates pour permettre à cet enfant-là de ne pas sortir plus tôt que prévu. Prévenir la prématurité de l'enfant revient donc à assurer une veille sanitaire permanente. La première chose que moi je vais dire, c'est l'éducation sexuelle. Empêcher nos jeunes filles de moins de 18 ans de tomber enceintes. La deuxième chose, lorsqu'une maman a déjà fait un prématuré, elle a des grandes chances de faire des prématurés aux autres grossesses. Parce que comme on le dit en médecine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La prématurité représente 6,2% des naissances. Elle est la plus forte cause de mortalité et de morbidité périnatale.
Les bébés nés prématurément doivent avoir une alimentation particulière. Comment se fait la prise en charge des nourrissons nés avant le terme de la grossesse? Massimilienne Serroué, gynécologue obstétricienne, nous donne des conseils pour assurer une bonne nutrition et un avenir meilleur à ces bébés. Elle est au micro de Maria Joël Attalé, Renouira et Oded Dossou. La prématurité, c'est le fait que les enfants naissent avant le terme prévu qui est 37 semaines. Le bébé qui est né prématuré, d'abord c'est l'allaitement maternel exclusif. Donc la maman a un grand rôle. Pour que l'allaitement maternel soit vraiment, ça donne bien pour l'enfant, la maman doit avoir une bonne alimentation. La maman doit manger équilibré pour que le lait qui sort soit propice pour l'enfant. Pour favoriser son développement, il faut que l'enfant soit bien couvert, le nouveau-né soit bien couvert. La maman doit bien suivre les conseils du pédiatre. L'enfant doit aller en consultation périodique. Chez le pédiatre, il y a les vaccinations à faire. L'enfant doit avoir bien suivi son calendrier de vaccination PEV et vaccination hors PEV. Mettre ses enfants au chaud. Il ne faut pas que les enfants prennent froid. Il faudra protéger les têtes, le front, les pieds, les couverts. Il faut que ces enfants soient en contact permanent avec leur mère. Ce n'est pas des enfants qu'il faudra amener à droite, à gauche ou bien non. Il y a ce qu'on appelle le système de kangourou où les enfants sont peau à peau avec leur mère. Et là, ça permet un bon développement de ces bébés. Ce 17 novembre est aussi dédié à la philosophie, une occasion pour l'UNESCO de souligner la valeur durable de la philosophie pour le développement de la pensée humaine pour chaque culture et pour chaque individu. Une discipline qui contribue à consolider les véritables fondements de la coexistence pacifique et de la tolérance. Renouira nous renseigne plus sur cette journée à travers cet élément. La philosophie est un ensemble de conceptions qui portent sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu et sur les grands problèmes métaphysiques. En dehors d'être une discipline, la philosophie est aussi une pratique quotidienne qui peut transformer les sociétés et stimuler le dialogue des cultures. En éveillant à l'exercice de la pensée, à la confrontation raisonnée des opinions, la philosophie aide à bâtir une société plus tolérante et plus respectueuse. Elle permet de comprendre et d'apporter une réponse aux grands défis contemporains en créant les conditions intellectuelles du changement. Et pour construire un monde meilleur, pour cheminer vers un idéal de paix, une démarche philosophique est préconisée, c'est-à-dire s'interroger sur les failles du monde par-delà le tumulte des crises. Grâce à la philosophie, l'on peut alors construire des réflexions complexes bâties sur les réels raisonnements critiques, raisonner pour chercher des réponses rationnelles aux énigmes de la vie ou de la réalité, aux questions essentielles pour se comprendre et guider les actions. En bref, la philosophie permet de transcender l'esprit, d'intégrer différentes perspectives, voire d'assimiler et de comprendre des visions complexes ou contradictoires des faits, d'aller au-delà de ce qui est vu et de ce qui existe. Hors de nos frontières au Maroc, la filière fruits affiche ces 5 dernières années une croissance soutenue sur le marché international. Selon le dernier rapport du département américain de l'agriculture, le montant généré par les exportations de ce segment est élevé à 1,5 milliard de dollars en 2021, soit environ 760 milliards de francs CFA, le double de la valeur enregistrée en 2016. D'après l'USAID, cette dynamique de l'industrie est non seulement portée par l'accroissement de la production, mais aussi par le développement de la logistique portuaire qui a amélioré la gestion des flux vers les marchés proches comme l'Union européenne.
Le reste de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. Le Royaume-Uni met le cap sur la rigueur. Le ministre des Finances a présenté ce jeudi un budget d'austérité pour redresser une économie fort mal en point. Même la City est en difficulté. Londres vient de perdre sa couronne de première place financière et c'est Paris qui récupère le titre. Depuis ce lundi, la taille de la bourse française en termes de capitalisation dépasse maintenant celle de sa rivale, longtemps perçue comme indétrônable. Depuis le Brexit, il y a donc bien eu un double mouvement. Paris a d'une part grossi et d'autre part, Londres a bel et bien rétréci. Et pourtant, l'inflation continue de s'intensifier en zone euro. Les ménages européens s'y adaptent et modifient leur mode de consommation. Ils font aussi de plus en plus recours au crédit pour boucler leur fin de mois. Cette nouvelle réalité souligne également les inégalités économiques et sociales, car l'inflation ne touche pas de la même façon tous les ménages. Ce sont surtout les plus modestes et les femmes qui paient le prix fort. L'Union européenne et certains de ses États membres tels que la France, l'Allemagne et le Danemark vont verser plus d'1 milliard d'euros, soit environ 650 milliards de francs CFA à l'Afrique. C'est une annonce du vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, ce mercredi à la COP27 qui se déroule actuellement en Égypte. Ce fonds servira à soutenir l'adaptation au changement climatique en Afrique. Allons à Madagascar pour finir, où les nouvelles ne sont pas bonnes pour la récolte de litchi. La Grande Île est le premier exportateur de ce fruit en Europe depuis les années 1990. Mais jusqu'à quand encore ? En cause, des températures très chaudes pour la saison, conjuguées à un déficit de pluviométrie très important durant tout le mois d'octobre, et ce, alors que les arbres étaient très chargés en fruits. Conséquence, les litchis ont du mal à se développer et ont mûri un peu plus tôt que prévu. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.